sur Facebook en ce moment avec l'équipe Tsar Services Financiers. Ça va bien, messieurs? Avec Tony Michael. Bon Bonjour matin. Stéphane, bon matin. Bon matin, Stéphane Ducharme en remplacement de Daniel Daigneault. Très heureux de vous avoir en face avec deux gars bien habillés ce matin, on aime ça. Écoutez, messieurs, évidemment, la question qui brûle les lèvres de beaucoup de gens, on s'attend à quoi cette année pour les 12 et prochains 18 mois? On peut commencer dans le fond par faire un recul sur ce qui s'est passé l'année dernière. L'année dernière, donc c'était la première année qui a fini dans le négatif depuis 2009, depuis les 12 dernières années. OK. Ça, c'était dans le fond causé par plusieurs raisons. Il y avait premièrement le conflit Russie-Ukraine, comme tout le monde le sait, un taux d'inflation record depuis les années 70, la plus rapide augmentation des taux d'intérêt depuis les 30 dernières années. Donc, tout ça ensemble a fait en sorte que les entreprises ont moins de profits, les investisseurs ont moins d'argent à investir dans le marché. Puis, il y avait beaucoup d'incertitudes aussi dans le marché. OK. Donc, c'est certain que c'est normal qu'on ait une année comme ça. Ça fait 12 ans que les gens ils profitent des rendements qui sont excellents, des rendements qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc, c'est jamais mauvais qu'il y ait une année pour, si on veut, resetter le marché. Ouais, OK. On aurait bien aimé livrer encore une année positive, mais nos clients, je te dirais, Stéphane, n'étaient pas surpris parce qu'au courant de l'année, on les a préparés. On s'attendait à avoir une année négative. C'est pas juste nos clients, c'est pas juste au Québec ni au Canada, c'est partout dans le monde. Là. Ouais, c'est tout le ça. monde a eu ça. Au contraire, l'année dernière, on disait à nos clients, c'est le temps d'investir. Quand le marché s'est planté, on leur disait, c'est le moment de mettre plus d'argent. Les gens un peu plus sont sceptiques, puis on dit l'argent, l'investissement suit le rendement. Alors quand les marchés font super bien, comme en 2021, les investissements ont explosé au Canada là, dans les fonds mutuels. C'était des records en 2021. L'inverse s'est produit en 2022. Quand le marché était négatif ou le marché faisait pas bien, à la place que les clients investissent, mais ils avaient peur. Ils pensaient à sortir du marché pour aller dans les CPG. Alors, les gens font l'inverse de ce qu'il faut faire. Mais c'est pas toujours évident. Puis là, est-ce que c'est un bon moment en ce moment-là d'investir dans le milieu? C'est-tu un bon moment pour là ou ça a toujours été un bon moment, j'imagine, mais là, en ce moment précis, en janvier, début de l'année, comme ça? C'est sûr, ça dépend toujours. La question revient à l'horizon de placement du client. Si l'horizon de placement du client est à long terme, c'est un bon moment de rentrer parce qu'on sait que la tendance du marché, c'est toujours croissant. Donc, c'est sûr, si on fait un zoom out, c'est toujours, ça monte vers le haut. Ouais. Mais quand on regarde un peu de plus près, il y a toujours, c'est jamais en ligne droite que ça monte. C'est toujours montée, descente, mais toujours vers le haut. Donc, oui, à long terme, c'est un très bon moment de rentrer dans le marché. Surtout qu'il faut comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière avec les profils équilibrés, les profils conservateurs qui ont eu une mauvaise année comparativement aux actions. Ouais. Dans le fond, on a eu la plus grande augmentation des taux d'intérêt aussi rapide que ça. Ça fait plusieurs décennies. Donc, un profil équilibré ou un profil conservateur qui est majoritairement composé d'obligations, quand les taux d'intérêt montent aussi rapidement que ça a un effet inverse sur le prix de l'obligation. Donc, c'est sûr que la bonne nouvelle présentement, c'est que les taux d'intérêt, ils sont presque capés. Donc, la grande tempête du revenu fixe est majoritairement derrière nous. Ce qui va faire en sorte que lorsque les taux d'intérêt vont commencer à diminuer, ça va avoir un effet positif sur les placements, surtout les placements qui contiennent des obligations. Ouais. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui a encore beaucoup de temps devant lui avant la retraite ou quelqu'un qui a une très grande période de décaissement à la retraite, c'est toujours un bon moment de rentrer présentement parce qu'on achète quand c'est moins cher qu'au sommet il y a un an. Ah, bon. Exactement. J'aimerais ajouter ce que Mike est en train de dire. Oui, c'est le principe de finance. Toujours, on achète à la baisse, on vend à la hausse. C'est comme si on est encore en train d'acheter à rabais. Les fonds, c'est les mêmes bons fonds qu'on a suggéré en 2021, en 2020. Le fonds est toujours pareil. Là. Le fonds est très bien coté sur Morningstar, où les fonds sont très bien cotés, sauf que le marché a baissé. Alors, moi, je trouve qu'il y a une opportunité, une très bonne opportunité. On le dit depuis l'année dernière. Les gens qui avaient des économies et qui nous ont écoutés, puis qui ont eu un peu de courage à le faire l'année dernière, mais on voit qu'ils n'ont pas fini avec une année négative parce qu'on a réussi aussi à rebalancer leur portefeuille avec ça et acheter à la baisse. Alors, oui, je seconde ce que Mike est en train de dire. C'est le bon moment maintenant aussi, c'est la période rayère. Oui, c'est vrai. Le CELI aussi, une nouvelle cotisation de 6 500 $ pour 2023. Alors, quelqu'un qui n'a jamais mis de CELI, il peut mettre jusqu'à 88 000 $. Sinon, 6 500 depuis 2023.
Et les REER, on a la période REER maintenant qui arrive. Alors, c'est le bon moment de rentrer dans un marché baissier, saisir l'opportunité, je te dirais, Stéphane. C'est bien, puis on est en début d'année, janvier, début de l'année. Les résultats de 2022, comment on évalue la situation un an après le début de la correction qui s'est passée? Mais je ferais le pouce sur comme Mike a dit tantôt, ça faisait comme 12 ans depuis 2009 que les marchés finissent positifs. Ouais. Je te dirais, la correction a commencé vraiment où on a senti la baisse quand la Russie a déclaré la guerre en février dernier. Puis 12 mois après, je te dirais, c'est pas si drastique sur les profils de nos clients. C'est sûr, si on avait suivi les règles de profil d'investisseur, on a bien travaillé nos budgets avec les clients, on a bien travaillé une stratégie de décaissement. C'est sûr, nos clients, un an après, ne sont pas nécessairement obligés de retirer toute la somme maintenant. Même ceux qui sont en décaissement, ils vont retirer une petite partie. Alors, ça n'a pas eu un effet négatif, grand effet négatif. Puis je dirais aussi, depuis novembre, les marchés ont repris. Les marchés ont repris, on a senti la reprise. Pour toutes les personnes qui nous posaient la question, est-ce que c'est une bonne stratégie que je retire mes sommes, je m'en vais en CPG? Non, c'était pas du tout une bonne stratégie de décaisser à la baisse, cristalliser la perte et d'aller en CPG. C'était pas du tout bon. Puis on voit que depuis novembre jusqu'à peut-être maintenant, on est à 3-4% dans les profils équilibrés. Alors, c'est l'équivalent, si tu veux, Stéphane, d'un rendement d'un CPG de 1 an presque. On l'a eu en 2-3 mois de reprise. C'est pour ça, quand les marchés sont en correction, il faut vraiment rester investi, attendre la hausse, décaisser à la hausse, comme on le dit. OK. Tantôt, tu parlais de REER. On rappelle la date limite pour les cotisations de REER. Ça s'en vient, là, c'est très bientôt. C'est pour le 1er mars. Le 1er mars. C'est pour le 1er mars. Il nous reste un mois. Il reste un mois, mais comme à chaque année, les gens d'habitude ils attendent jusqu'à la dernière semaine pour commencer. Le 27-28 février. Exactement. S'il vous plaît, cette année, appelez-nous d'avance. Puis on va prendre des rendez-vous certainement. Toujours, les gens se précipitent les 2-3 dernières journées. Je le dis aussi, je veux faire un clin d'œil aussi aux membres de notre équipe, Stéphanie Globensky qui n'a pas pu être là aujourd'hui, qui est ma partenaire, notre partenaire et mon épouse en même temps. Puis Claude Moreau, notre excellente adjointe. On fait aussi un clin d'œil à Daniel qui n'est pas là, que tu remplaces parfaitement, Stéphane. Mais merci. Et on fait un clin d'œil aussi à nos clients et clientes. On leur dit merci encore une fois. Merci pour la confiance qu'ils nous accordent depuis, c'est ma 12e année, moi qui commence. Pour Mike, c'est la 10e année. Stéphanie, 10 ans aussi. Alors, on leur dit vraiment merci. Merci pour toute cette confiance-là. On n'est pas rendu où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui sans vous, sans votre confiance. Continuez à nous faire confiance. Puis en terminant aussi, je dirais, c'est la première chronique de l'année, mais en espérant d'avoir d'autres chroniques cette année. Certainement, vous êtes les bienvenus. On se voit tout le temps les premiers mardis du mois. En général, le premier mardi. C'est ça, sauf la semaine prochaine. Bon, il n'y a pas de problème. Si tu le permets, ben oui, certainement. Stéphane, vas-y, Tony. Un peu sur ce que Tony a dit tantôt. Quelque chose qui pourrait être une bonne nouvelle pour nos clients, c'est qu'on oublie souvent que le marché boursier, c'est un indicateur qui est précurseur de ce qui se passe réellement dans l'économie. Souvent, les gens ils voient que ça se passe pas bien présentement dans l'économie. Donc, on assume que le marché boursier va avoir la même tendance. Par contre, le marché, il prévoit toujours 6 à 9 mois en avant de l'économie. Si on veut prendre un petit exemple de ce qui s'est passé en 2009. En 2009, au mois de mars, on parlait d'un taux de chômage record. Ça se passait pas bien dans l'économie. Mais à ce moment-là, le marché boursier avait déjà comme fait un creux, puis ça avait déjà reparti. Donc, souvent, le marché boursier est prévoyant. Donc, pas nécessairement parce qu'aujourd'hui, ça va mal que ça va mal aller dans le marché. Donc, s'il y a du positif qui s'en vient, le marché va le prédire. Ben oui, c'est ça. Puis si on veut avoir des meilleurs conseils, on peut vous rejoindre pour les infos? Premièrement, ils peuvent nous trouver partout sur les réseaux sociaux, Zar Services Financiers, ou nous appeler à notre numéro de téléphone 438-928-8927. Je répète, 438-928-8927. Tony, Michael, un gros merci à vous autres, l'équipe de Zar Services Financiers. C'est toujours un plaisir de vous voir. Puis on se revoit début février, évidemment. On fait une dernière fois les REER, dès le 1er mars. 1er mars. Excellent. 1er mars, date limite. On se prend d'avance cette année. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Super le fun, intéressant. Nous autres, on s'en va en musique avec... on s'en va en fait avec les infos. Et au retour, on a d'autres choses. On a plein de choses pour vous autres. Ici, la radio, c'est une affaire de passion. La musique qui a marqué à jamais.